心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず祖先の加護がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut la team, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 839 de Kingdom. On arrive enfin à la finalisation de la prise de Han. Alors, bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas, lâchez votre like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et un petit commentaire. Parce que là, les gars, on est vraiment sur la fin. Donc, on est sur la fin. On va faire aussi un petit live pour en parler tous ensemble. J'ai envie de savoir aussi, de connaître aussi vos avis par rapport à la situation globale. On avait déjà fait un ou deux lives pendant l'arc, je crois que c'était pendant et après la guerre, la bataille, je sais plus c'était exactement quand, mais on en avait parlé. J'avais eu des retours un peu mitigés, des gens qui aimaient, des gens qui aimaient beaucoup moins. Là, on est vraiment sur la fin, donc attendez-vous à un live soit après le prochain chapitre, parce que je pense que dans le prochain chapitre, on aura vraiment la vraie finalisation de l'arc. Ça veut dire Aqua Khan, bon, plus de menaces, tout le monde a abandonné. Voilà, peut-être qu'il y aura quelques petits ajouts, savoir les gens de la cour, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont se débrouiller face à la prise en fait de leur état, parce que faudra savoir que tous ces nobles, il faudra bien les mettre quelque part, et donc je pense qu'il y aura toute l'organisation d'après-guerre qui va commencer. Je pense qu'on peut pas échapper à ça, les gars, ça veut dire qu'on sera obligé de voir ça, parce que c'est quand même le premier état qui tombe dans Kingdom après autant de chapitres, 839, premier état que Kin fait tomber, donc on peut pas passer à la va-vite sur ça. Il y aura sûrement encore plusieurs chapitres. Alors, est-ce que ça fera partie de l'arc de Han, ou est-ce qu'ils vont nous faire un mini-arc, une mini-transition pour nous montrer comment ça se passe exactement? Parce que je vois mal vraiment le manga passer à côté de cette situation. Donc, on va quand même faire un live, voilà, parce que en vrai de vrai, on sait que la bataille, elle est finie, en tout cas contre Han. Ce qu'il va y avoir après, on verra ce qu'il y aura après, mais on a tous les éléments, en tout cas, sur cet arc en global. Ça veut dire, on a eu les batailles, les stratégies, la politique, les mises en situation, les idées de tous les personnages. Donc on peut vraiment en parler globalement et se faire un avis assez correct, en tout cas, sur l'arc. Donc oui, un petit live, les gars, un petit live, préparez-vous. Donc ce sera soit ce samedi, soit celui d'après. De toute façon, je le dirai dans ma prochaine vidéo, ou évidemment sur mon Discord. Si vous n'êtes pas sur mon Discord, venez sur mon Discord, ou également je le publierai sur un petit message sur YouTube. Tac. Vous inquiétez pas, vous serez au courant, Donc, passons maintenant à la petite review, vraiment petite review, les gars, parce que en réalité, le chapitre, franchement, je l'ai bien aimé, mais il s'est passé très peu de choses. On va pas se mentir, il s'est passé très peu de choses. Donc, le chapitre d'avant, on s'était laissé sur tout vs Aqua Khan qui se faisait face, les deux armées qui se faisaient face. J'avais dit que soit Aqua Khan allait nous sortir vraiment tout ce qu'il avait pour partir en héros, ou évidemment, il allait combattre, parce que en fait, ces hommes, ils étaient tellement submergés par leurs émotions au fait que Han, en fait, se soit rendu. Donc eux, ils peuvent pas se rendre avec tous les morts de leur côté qu'il y a eu. Eux, ils veulent se venger. C'est même plus une histoire de protéger l'État ou quoi que ce soit. C'est ils veulent se venger. Il y a trop de gens de leur camp qui sont morts dans les deux batailles qui se sont déroulées. Et eux, ils veulent se venger. Ils peuvent pas laisser Kin prendre leur capitale comme ça, sans se battre. Après tout ce qui s'est passé, ça voudrait dire que pour eux, leurs camarades sont morts, en tout cas, sont morts pour rien. Donc, ils peuvent pas se rendre comme ça. Et Aqua Khan le sait très bien, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très intelligent, très méthodique. Donc, il a déjà vu tout ça. Et je pense qu'il a pesé le pour et le contre
Et bien évidemment, il va pas laisser ses hommes en galère. De toute façon, je ne suis même pas sûr, les gars, que si Rakwakan disait « c'est bon les gars, on se rend », je suis même pas sûr que ces hommes obéiraient en fait. Parce qu'ils sont tellement nombreux et la majorité, ce sont des vétérans. Bien sûr, il n'y a pas tous ces soldats qui sont pour le plan d'aller se venger et d'attaquer Kin malgré franchement la situation catastrophique dans laquelle ils sont. Hein, il y en a quand même qui sont un peu plus mesurés en tout cas. Donc Rakwakan, il a pris cette décision de faire face à Kin et de combattre. Alors, on voit dans le début de ce chapitre deux camps. Deux camps à Han, ça veut dire que tu as le camp, on voit un camp des enfants, leurs familles qui sont heureux que cette bataille soit terminée et qu'ils puissent rentrer chez eux. Hein. Mais bon, on sait que malgré le fait qu'ils ne vont pas combattre ces jeunes-là, ils savent pas ce qui les attend après en fait. Donc ils sont vraiment dans l'incertitude en tout cas pour le moment, mais ils retrouvent leur famille. Donc on va dire que cette partie-là est heureuse. On a les familles, les enfants et les soldats un peu réticents au fait de combattre Kin qui sont heureux. Ensuite, de l'autre côté, à Han, tu as les gens en fait qui ont perdu des proches. Ceux qui ont perdu des proches par les batailles ou qui détestent totalement Kin, hein, et qui peuvent pas se permettre de se rendre. Eux, ils veulent continuer à combattre. Malgré la situation, ils veulent continuer à combattre. Alors que, les gars, on a Kin qui est rentré dans la capitale par quasiment toutes les portes. Il reste qu'une porte qui n'a pas été ouverte, c'est celle où il y a l'armée de Chine. Mais sinon, toute l'armée de tout est rentrée dans la ville. C'est déjà terminé. Mais on a une partie de ces gens de Han qui veulent continuer à combattre, qui veulent pas s'arrêter. Donc, on a deux camps. Exactement le même cas que pour l'armée de Rakwakan. Sauf que, bien évidemment, là, on a les soldats à l'intérieur et la majorité, ils ont combattu. Et ils ont la haine, en fait, contre Kin. Donc, à l'avant, on a les soldats de Rakwakan qui sont énervés, qui veulent en découdre, qui veulent massacrer Kin, quitte à se faire massacrer eux-mêmes, hein, bien évidemment. Mais derrière eux, il y a les jeunes, en fait. Il y a les enfants qui ont été enrôlés et qui vont sûrement se faire... ils vont se faire bastonner, hein, on va pas se mentir, ils vont se faire bastonner. Donc, on a en fait, on a tout, Rokomi, etc., qui regardent la situation. Ils se disent, ok, devant, c'est des vrais soldats, tout ça, mais dans tous les cas, on est plus que eux. Il n'y a aucune stratégie qui peut leur permettre de gagner à ce moment-là. On va gagner, mais le problème, c'est que quand on sera dans la mêlée, il y aura des enfants mélangés à tout ça, et là, ça va vraiment devenir n'importe quoi, parce que tu ne pourras plus distinguer les enfants des soldats d'élite, des soldats normaux, etc. Tu vas juste combattre les soldats de Han. Et donc, ça veut dire que dans le lot, les enfants, ils vont pas pouvoir s'en sortir, en fait. Ils pourront pas... Kin ne pourra pas se dire « Non, on va prendre que les adultes et on va éviter les enfants. » Ça, c'est mort. Donc, ils se disent « Ok, ça va devenir vraiment une corvée. Dès que la bataille va arriver, ça va être une catastrophe. » C'est ça qu'ils se disent. Donc là, on a les deux armées qui se font face à face. Les soldats de Rakwakan à l'avant, les enfants à l'arrière. Et en face, on a l'armée de tout. Et sur les côtés, on a ces généraux qui quasiment sont déjà presque en train d'encercler l'armée de Rakwakan. Donc en vrai de vrai, il n'y a même pas photo. On sait déjà que tout va gagner s'il y a une bataille. Donc là, on a une petite case, hein, où on a vraiment, j'ai adoré cette case, les gars, c'est Rakwakan, quand il fait l'envoi de la charge, on voit que lui-même, il est un peu dégoûté de la situation. Il sait qu'il va perdre, hein, parce que les gars, si nous on l'a vu, lui il l'a vu. Hein. Il sait qu'il va perdre, il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il gagne, mais en même temps, il ne peut pas se rendre, que ce soit de sa propre volonté, il veut qu'il ne veuille pas se rendre lui-même, mais même dans tous les cas, même s'il voulait se rendre, les hommes ne se rendront pas en fait. Donc, dans tous les cas, il est bloqué dans cette situation. Il est bloqué dans cette situation. Donc, il est résigné, il lance la charge, mais tu sens que ça le dégoûte en fait de faire ça, parce qu'il sait que les enfants derrière lui, ils vont tous mourir. Ou en tout cas, une grosse partie va mourir juste avec la charge en fait. Donc, il est dégoûté de faire ça. Et à ce moment-là, t'as la princesse Ney qui arrive
Alors les gars, ça, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais justement que c'était Rakwakan Utu qui allait pouvoir démêler en fait cette situation, mais là c'est la princesse qui vient, et là c'était long, hein. C'est pour ça que je dis qu'il s'est pas passé beaucoup de choses. Entre l'arrivée de Ney et la conclusion de son action, ça a pris plusieurs pages. Bon, c'était nécessaire, hein, mais vous avez bien compris qu'en réalité on n'a pas vu grand chose. Donc Ney est arrivée, elle a dit non, vous ne passerez pas. Et les soldats ils disaient mais casse-toi. Et elle disait non, je veux pas bouger. Et les soldats ils disaient mais toi t'es folle toi. C'était littéralement ça les gars, je suis désolé. C'était ça les gars. Donc on a la princesse Ney qui voulait arrêter cette situation catastrophique, mais on a vu les soldats de Rakwakan qui eux ils étaient prêts à tuer la princesse. Même parmi les soldats, t'en avais qui étaient quand même voilà quand même ok je veux me battre contre qui, mais les gars c'est la princesse. Mais il y en a ils voulaient en découdre, ils ont dit hey, tu t'es rendu, ça y est, il n'y a plus de famille royale, on va te marcher dessus. Ils étaient devenus fous. Et même les soldats de Kin, hein, les Tout, Rokomi, ils étaient choqués, Ryukoku, ils étaient choqués en mode mais cette femme, elle va mourir en fait. Là, elle comprend pas que la situation c'est mort. Là, c'est des soldats, ils sont prêts à tout donner pour leurs derniers instants. C'est pas le moment en fait de parler. Ils peuvent plus parler. C'est mort. Et là, on a les soldats de Rakwakan qui s'apprêtent à charger vers la princesse Ney. Donc là, j'ai bien kiffé ce moment aussi. T'as tout qui commence à crier Rakwakan en mode fais quelque chose frérot, n'abuse pas. C'est ma future femme, fais quelque chose. Hein. Donc Rakwakan, il est là, il dit stop. Et là les gars, franchement, je pense que en termes de personnage, c'est une masterclass pour un personnage, l'action de Rakwakan. Franchement les gars, j'ai surkiffé. Le personnage, je l'aimais bien, hein, un peu arrogant, ancienne légende, tout ça. Voilà, il voulait prouver, etc. C'était un bon personnage, mais sans plus. Mais avec cette action-là, les gars, il est monté dans mon estime, vous imaginez pas. Parce que, franchement, la grande classe. Il dit quoi? Il dit, eh, vas-y, c'est bon, on arrête. Eh, on va prendre nos hommes et on va se barrer d'ici pour reconstruire. Mais nous, on a bien compris qu'il fait ça pour arrêter la situation actuelle et laisser Kin gagner tranquillement, en fait. Parce que là, s'il fait ça, tout le monde va mourir. Même la princesse, elle est en danger. Ça va être du n'importe quoi. Grosse tragédie. Et là, franchement, la grande classe. Les gars, ça, c'est ce qu'on appelle la grande classe. J'ai surkiffé. Et là, il dit ça. Et là, t'as ces soldats, ils comprennent pas. Mais comment ça pour reconstruire? Il dit quoi? Il dit non, on va partir, on va prendre nos hommes et on va se refaire pour combattre encore et on va gagner. Et il dit ça, il ment, le gars il ment, littéralement il est en train de mentir, hein. Mais ces soldats, ils le croient, c'est tout simple, ils le croient. Et de l'autre côté, encore une fois, t'as Tout qui comprend directement la situation, t'as Ryokoku aussi qui semble la comprendre en tout cas quasiment au même moment, et t'as Rokomi qui comprend rien, il dit mais non mais pourquoi on les laisse passer si on fait ça? Lui, franchement parfois il est pire que Shin, hein. Voilà, là c'est pire que Shin. Je sais même pas, les gars, je sais même pas si Shin il aurait été capable de pas comprendre cette situation quand même. Là c'est chaud. Lui il était là, le gars il voulait sa bataille, il voulait foncer tout droit et déchiqueter des enfants. Lui il en a rien à faire. Hein. Franchement les gars, il m'a choqué, il en a rien à faire. Encore il aurait rien dit. Mais là il a dit non, il faut pas les laisser partir et tout. Franchement il m'a fait rigoler. Mais même Shin les gars, je suis pas sûr qu'il aurait été capable de pas comprendre cette situation. En tout cas, juste pour dire ça, hein, franchement, les gars, Rakwakan, c'est vraiment la classe. La classe d'un général. J'espère qu'on le reverra dans la suite de l'œuvre. Donc, déjà, on est rassuré. Hein. En tout cas, je suis rassuré. Il va pas mourir ici. On sait qu'il va pas mourir ici. Il est parti avec ses hommes. Hein. Il est parti avec ses hommes. On sait pas quand, comment ça va se faire. Mais on sait qu'il peut pas, en fait. Puisque Kin est déjà là. Ils sont installés. Ils vont ramener des hommes ici. C'est mort en fait, il pourra pas se reprendre, et même s'il essaie, ça va être pitoyable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se rendre plus tard? Est-ce qu'il va trouver un compromis avec Kin à l'avenir? J'espère que ça va être ça, un petit compromis, pour que ces hommes aussi, peut-être ils veulent voir leur famille, etc. Il y a des choses à faire, peut-être qu'avec le temps, peut-être que en voyant que Kin aussi
à l'avenir, ils maltraitent pas les gens de Han, peut-être que les soldats ils vont se dire, finalement, est-ce qu'on ferait pas mieux de se ranger pour voir nos familles, vu que finalement on a perdu, et en fait, tout ce qui nous importe, en fait, c'est ce qui nous reste, ça veut dire les gens qui sont encore vivants. Donc ça pourrait être ça, et je pense que ça pourrait être une belle finalité pour Aqua Khan, qui pourra venir à Kin en tant que général, voilà, général, je sais même pas quoi dire, un général qu'on engage, un mercenaire, je sais, donnez-moi, je crois qu'on l'avait déjà dit dans le manga, mais j'ai oublié comment on dit, qu'on appelle un général qui vient comme ça, là. Bref, vous avez capté ce que je veux dire, mais bref, un général que tu peux ramener dans les armées de Kin. Voilà, donc Aqua Khan vivant, Yoko Yoko vivant, on les reverra, ça c'est sûr qu'on les reverra, puisqu'ils font encore partie de Han, ils seront encore sur les lieux. Donc franchement, magnifique. Je m'attendais pas à ça. Franchement, l'arrivée de la princesse Ney, je m'attendais pas du tout à ça, et que ce soit elle qui soit le déclencheur et tout. Je pensais vraiment que ils allaient finir sur un tour Aqua Khan, les deux généraux qui se sont battus depuis un moment. Il y a eu il y a eu une phase d'avant-combat et tout, ils se parlaient. Franchement, je pensais que ça allait vraiment se finir sur ça, avec une belle conversation ou quoi, mais non, même pas. C'est grâce à la princesse Ney, donc pourquoi pas. Donc comme je l'ai dit, chapitre assez court, il n'y a pas tant de choses qui se sont passées, mais je pense que c'est la finalité, les gars. J'espère que, justement, dans les prochains chapitres, en tout cas, ça va aller un peu plus vite, et qu'on pourra passer à la suite assez rapidement, sur vraiment la prise de Han, hein, tout ça. En plus, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Shin, il a même pas participé à tout ça, il était juste devant les murs. Et il était là avec ses échelles, je sais pas ce qu'il faisait. Bref, il attend toujours devant la porte, hein, donc ça va rentrer, ça va prendre Han. On verra ce que tout va faire. Enfin, tout. Ouais, oui, on verra ce que tout va faire, en tout cas, avec surtout le chef de la sécurité. Là, il faut lui couper la tête. Comme ça, on passe à la suite vite, parce que, les gars, je vais pas mentir, ça va m'énerver si on a encore des chapitres sur le chef de la sécurité qui casse la tête. Hein. Franchement, faut... Hein, ça y est, Kin a gagné, c'est bon. Ils sont je sais pas combien, c'est pas 20 000 mecs avec des torches qui vont faire quoi que ce soit, donc s'il vous plaît, qu'on lui coupe la tête et qu'on passe à la suite vite. Hein. Donc, sur ce, j'espère que, en tout cas, j'espère pour vous que vous avez apprécié le chapitre. Hein. Moi, j'ai bien kiffé, mais c'est vrai qu'il s'est pas passé beaucoup de choses, mais j'ai quand même bien kiffé. Franchement, Aqua Khan, j'ai kiffé. La prise de position de Ney, je m'y attendais pas, j'ai kiffé aussi, donc franchement, ça va. En vrai, ça va. Même s'il s'est pas passé beaucoup de choses, hein, ça va. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。